Et on est en compagnie de Maël. Vous l'avez réclamé. Vous avez réclamé la venue de Talula et de Maël. Vous êtes horrible avec moi. Kassa, vous avez même pas réclamé sa venue. Moi je trouve ça horrible de votre part. Kassa, dis-leur ce que tu ressens. Alors que je suis une OG de la chaîne YouTube de base, mais y a pas de soucis, je me vexe pas facilement. C'est hyper réel. Merci. Elle a pas percé. Elle a pas percé en plus la vidéo, non? Oui, la vidéo à l'époque où je l'avais avec Kassa et Louise. C'est genre ma plus grosse vidéo, je crois. Moi j'avais kiffé la vidéo. Ok, avec grand respect. Ok les gars, là on est à la fin de la vidéo, on a tout tourné nous déjà. Et on a une question pour vous. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une chaîne YouTube tous les quatre en mode chaîne commune? Parce que je pense que ce serait plus marrant. Et en plus vous aimeriez mieux. Donc dites-le dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse ça. Hello les gars, bye les gars, bye les gars, bye les gars, bye les gars. Bonne vidéo, à plus. Donc aujourd'hui on n'a pas de thème précisément. On a dit on va raconter un peu nos vies, raconter des anecdotes. On va donner de la confiture au cochon. Je sais pas trop. Qui veut commencer? Ah, vous bousculez pas au portillon. Oui, raconte-toi. Donc c'est quoi le thème? On raconte genre une anecdote. 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 L'anecdote. Ouais mais elle est un peu nulle l'anecdote. Non mais vas-y, t'as qu'à me regarder. On donne des notes sur 10 sur... Ok. Mais genre on raconte plusieurs anecdotes ou là c'est ma seule anecdote? Mais c'est pas grave, ils vont kiffer, non? Oui, c'est bien. Ça y est. Oui, c'est qu'à ça, va Ok. dormir ici. Pardon. Du coup, je vais vous raconter l'anecdote où j'ai failli tuer un bébé. Donc en fait, avant j'habitais au-dessus d'un bar. Et genre le bar PMU de la ville, genre. Et je sais pas pourquoi, j'ai jeté une bille depuis ma fenêtre sur un bébé. Mais genre vraiment, j'ai jeté fort. Et je sais plus si c'était une grosse bille ou pas. C'est pure folie ce que tu fais. Non mais c'était horrible. Et je me souviens, la meuf, du coup elle était avec son bébé. Genre j'ai jeté la bille. Et elle a vu qu'il y a une grosse conne qui a fermé la fenêtre hyper fort. Et du coup c'était moi. Et en gros elle est venue sonner chez mes parents. En mode il y a quelqu'un chez vous qui a voulu tuer mon bébé en jetant une bille. Ouais. Et du coup j'étais tellement déçue de moi. Genre mes darons ils m'ont même pas engueulé, tu vois. Genre ils étaient déçus. C'est pire. Ouais, et du coup j'ai fait des lignes moi-même. Genre, ouais, en mode je ne jetterai plus de billes sur un bébé ou un truc comme ça. Mais j'étais vraiment petite, genre j'étais en primaire. Du coup voilà, c'est la fin de ma première anecdote. Quelle note? Je propose. Ah oui, les notes. Ouais. Je suis même pas... Moi je vais mettre la note de 6 sur 10 parce que l'anecdote est nulle, mais le truc des lignes est bien. C'est drôle. Moi je mets la note de 8. Ok, merci Kessa. Et genre, en vrai c'est grave ta personnalité, comment t'as réagi. Ah ouais? Ouais, genre même là je te verrais bien réagir comme ça. Ouais, moi je vais mettre la note de 7. Parce que. Toi t'as mis combien toi? 6. Ah bah c'est bien, ok. Je vais mettre la note de 7. Parce que je trouve que l'anecdote elle est bien. Après t'aurais pu raconter plus longuement, genre c'était quel modèle de voiture ou comment il était le bébé. Et tout. Il y avait pas de voiture? J'ai pas compris. Je me permets. Merde. Je me permets de dire que Gaëtan du coup n'a pas écouté mon anecdote. Je suis super déçue. Et en fait j'accepte pas et mon cœur reste fermé. Non mais alors. En fait c'est. En fait c'est pas de ma faute parce qu'il y a eu quelqu'un qui est rentré dans le hall. Et j'étais très focus sur le fait que on allait entendre le bruit. Ça m'a dérangé. Après Maëla m'a fait une blague, je sais plus ce que c'était. Du coup j'ai pas j'étais pas concentré. Mais du coup tu peux en gros t'as jeté la bille sur quoi? Mais Gaëtan, la vidéo elle est archi longue frère. Tu regarderas dans le montage. Non mais elle nous l'a raconté tout à l'heure l'anecdote. Oui, en plus. Elle a jeté une bille sur un bébé. Tu m'as pas écouté, genre. Vas-y, raconte ton anecdote. Toi raconte. Moi j'ai pas d'anecdote. Tu me tout d'abord. Allez je réfléchis après. Moi j'ai une anecdote. Moi j'ai une anecdote, je crois. Vite comme ça la vidéo va faire 10 minutes. Non, on va faire plein d'anecdotes. Racontez tout ça. Ok. Moi en gros, de base, j'aime pas la SMR. Et j'ai du mal à chuchoter parce que j'ai la voix grave. Du coup je vais vous raconter une anecdote. Enfin j'ai la voix grave cassée. Du coup je vais vous raconter une anecdote sur ça. En gros quand j'étais petite, j'étais dans un collège hyper strict. C'est quoi?
ta note. T'as pas écouté. J'ai pas écouté l'anecdote, j'entends rien. J'entends rien. Mais t'es complètement sourde. Mais t'écoutes pas, frère. T'écoutes pas. C'est passé tout le truc à faire. Oh, ça va pourquoi? Moi j'ai trouvé que là. Non. Elle a jamais raconté ça. Tu me l'avais déjà dit, c'est juste, t'as une mauvaise mémoire et je mets l'anecdote de 8 sur 10 niveau triste. Bah c'est ma propre anecdote du coup. Insulte à Maëlle. Non. Moi je mets la note de 9 sur 10. Merci. Pourquoi? Parce que l'anecdote était très triste, ouais, émouvante. Mais vous avez écouté l'anecdote ou pas? Moi je vais dire ma vraie note. Moi je mets 7. Parce que le fait de pas y aller, parce que t'es pas un garçon, je trouve que l'excuse tient pas vraiment. À l'époque j'étais pas un garçon, mais non, tu vois, je sais pas forcément ce que je suis. Enfin c'est pas pour mettre une mauvaise ambiance ni rien. Mais... Ouais, c'est vrai. Bah ouais. Ah, c'est vrai. Bah ouais. Ah, ok. T'es un garçon qu'à ça. Mais non, justement, je sais pas encore. Mais là, Pourquoi tu sais pas? C'est compliqué. et tu veux mettre ça dans la vidéo? Comme une carte. Talou là, je crois que c'est vrai. Non, on fait croire à Clara. Ok. Clara, bah on lui fera croire. Clara, c'est une amie à nous qui est très très naïve. Par exemple, on a fait croire à Clara que Kaïsia, étant d'origine kabyle, était martiniquaise. Clara croit encore que Kaïsia est martiniquaise, donc on va lui faire croire que Kassa a changé de genre. Voilà. Vous aurez une update ici, une prochaine vidéo. Oui, je pense. Moi je valide pas en tout cas, c'est ma vidéo. De toute façon, j'ai pas écouté, j'étais trop concentré sur ma mère. J'ai mal au. Clara que Kassa était Yel. C'est une vidéo de répétition. C'est Il se répète. Pas de répéter. Pas d'accord, mais quand ça? Comment ça? Non. On va lui montrer la vidéo, on va juste lui dire que qu'à ça. On va lui dire. On va lui faire croire. Ah, ok. Mais on lui montre pas la vidéo. Bah, donc là, elle va jamais regarder. Donc ça a très peu d'intérêt. Ah non, est-ce qu'on peut raconter? Oui, raconte ce que tu veux. Que de base, en gros. J'ai pas mes lunettes. Les gens ils sont trop. En gros, nous, on est tous dans la même classe. On s'appelle la Comore Family. De base, on est 10. Allez, follow le TikTok. Allez, follow Comore Family sur TikTok. Tu pourras mettre le arrobas Gaëtan. Non, il fait pas le montage. Tu vas pas. Oui, je pense. Ce genre de flemmard. Ok, en fait, faut que je me rappelle. Ok, bah, tu vas t'en souvenir, t'inquiète. Et du coup, si vous avez vu un TikTok sur Master Poulet dans votre feed, c'était sûrement nous. Et en fait, vous sachez que il y avait, vous connaissez, non, j'ai pas le droit de dire. En gros, on a tous. Dis-moi ce que t'as à dire. Oui, tu peux dire. Ok, la scène musicale à Boulogne, c'est à côté de notre UT. En gros, dans notre classe, on est 10. Déjà, c'est pas beaucoup. Et en gros, bah, on était 8 à travailler là-bas, à peu près. Et du coup, bah, en cours, quand on allait pour travailler, bah, il restait que 2 personnes. En fait, c'est drôle qu'on est tous une classe, on a tous travaillé ensemble. Ces deux-là, on t'a fait 2 fois max. C'est quoi, je voulais me parler. Tiens. Je voulais dire un truc sur la scène musicale. Vas-y. Arrête de parler de mon plus fidèle employeur. Remember que c'est public. Hein. C'est public en plus, donc on se tait. Moi, j'ai travaillé pendant maintenant presque 2 ans à la scène musicale. Et Kassa maintenant m'a remplacée. Vu que Kassa a perdu son stage. Et vu que moi j'ai un stage. Voilà. Depuis. Moi j'ai toujours charbonné à la scène musicale même avant le stage. Quoi? What? Bah oui. Frère, ça va pas. Quand ça? Mais- On était au cours, frère. What the fuck? J'allais tout le temps à la scène musicale. Si, t'étais tout le temps en scan. Elle allait plus que toi. Non. Impossible que tu ailles plus que moi. J'étais tous les jours là-bas. Mets-lui le micro quand même. J'étais tous les jours là-bas. Au Naïm que j'y allais grave, frère. Combien de fois je me suis retrouvée juste avec Karim et tout. Non mais ça c'était pas dans mon arrêt maladie. Faut que je raconte l'anecdote du oncle. Il faut... Ah oui, il faut raconter quand le grand-père de Gaëtan est mort. Non mais... Bon, non. Quand ton grand-père est mort. Non, quand tu t'es fait virer. On raconte pas ça. C'est secret. Je me suis pas fait virer. Non, quand tu as donné l'excuse que ton grand-père... Moi, j'ai dit que je m'étais. Non, moi, j'ai dit que Je m'étais fait voler mon sac et agressé. Et du coup, il m'avait lâché un fût, genre. Notre employeur, que j'aime, je t'aime, Yo-Yo. Mais j'ai l'impression que vous vous rendez pas compte qu'il peut potentiellement. On s'en fout. Je m'en fous, moi je suis partie. Moi je m'en fous, Lionel.
plus bas. Attends, j'ai un truc à raconter. Un jour avec Maël et Gaëtan, on est allés en boîte, tous les trois. Et moi je suis allée, la boîte était mystérieuse. On a vu Théodora en showcase quand elle était pas connue. C'est vrai. Oui. On a vu Théodora en showcase quand elle était pas connue. Et avec Maël, moi je dors chez Maël. Et le matin on se réveille, on se sent bizarre. En fait Maël elle a un énorme buron qui a poussé pendant la nuit. Et moi j'ai eu une infection des ganglions énorme sur le nez. Voilà, j'ai eu un mois de décembre très compliqué. J'ai enchaîné tribunal pour des raisons privées. Ensuite, j'ai besoin de parler à quelqu'un. Ensuite, j'ai un furoncle qui est apparu à cette même période. Un énorme, en gros un furoncle c'est un bouton, parce que moi j'ai la peau acnéique. C'est un bouton qui s'infecte, mais le truc était énorme. Je sais pas si quelqu'un tu pourrais ajouter une photo. J'en ai. Montre une photo comme ça. Mon tel est là-bas, mais ça fait trop longtemps que je retrouve. Mais un énorme bouton, ici précisément, qui s'est infecté. Et j'ai donc dû aller aux urgences pour me faire opérer, tellement c'était énorme. Plusieurs fois. Non, je suis allée qu'une fois, mais j'ai failli y retourner. T'avais une mèche carrément. Oui, j'avais une... Genre en gros ils m'ont incisé sans anesthésie. C'est la pire douleur de toute ma vie. J'étais sous gaz hilarant, j'étais défoncée. Vous pouvez me laisser parler en fait. Je parle de mon furoncle, c'est un traumatisme. Et bref, j'ai été sous antibiotiques pendant 1 mois et demi. J'étais sous grosse chiasse tous les jours parce que c'était des antibiotiques hyper puissants. Et ensuite en janvier, le furoncle est réapparu. Il a recommencé à pousser. Et j'ai dû reprendre des antibiotiques pendant 2 semaines sous encore grosse chiasse. Voilà. Et après je suis allée chez le dermato et du coup maintenant j'ai plus trop d'acné. Ah mais ça là, gaspille pas le parfum. C'est bien comme ça. Moi j'aime bien. Ça pue ton parfum. Je l'ai volé. Je l'ai volé. Les rats. Les rats kleptomanes de Talula. Non, il était dans les toilettes de mon stage et il était posé là. Et je me suis dit bah je vais le prendre. Talula au voyage à Barcelone est devenue kleptomane parce qu'elle était énervée contre les marchands au marché. Elle était énervée contre les marchands au marché. Et du coup elle s'est mise à voler. Je me suis pris un gros karma dans ma grosse gueule. C'est quoi ton karma? Ah bah oui. Qu'elle va la raconter dans son précédente vidéo. Oui, j'ai déjà dit que je m'étais fait voler mon sac. Mais Talula anticapitaliste, c'est tout ce que je note de cette anecdote. Bah voler des petits commerçants. Les mecs du marché là, c'est pas des petits commerçants, c'est des grands exploitants. Mais comme moi, genre on s'en rend pas compte, mais le karma des fois il peut frapper genre 1 an après. Tu peux montrer ce que t'as fait? Moi, là je sais pas si on va voir. Et au genou. Au genou aussi. Et dans le dos. Je crois qu'on voit pas. En gros, j'ai des patchs d'énergie quantique parce que je suis tellement poisseuse que j'ai besoin de patchs avec des ondes positives et même ça fonctionne pas sur moi. Oui, premier degré. C'est vraiment ça, genre, oui. En gros, ma voisine elle est un peu sorcière, mais genre j'y crois, des fois j'y crois pas. Et elle m'en a posé, ils sont tombés direct tellement j'avais tellement l'œil. Bah, genre ils sont tellement absorbés les pattes énergie que ça a pas tenu. J'ai pas mes lunettes. J'aime bien le bruit de tes bracelets. Merci. Fais un peu de cul. Je dirais pas qui c'est. Ah, là vous entendez pas qui c'est. Toi, fais ton trigger de bœuf. Bœuf, fruits rouges, liquidéo, enfin dans tous les tabacs. Je sais pas si on va entendre. Tout le monde a raconté à part moi. Elle avait fait un quart d'heure sur sa chiasse de décembre dernier. C'est pas mal déjà. Moi, anecdote, quand j'avais... peut-être quand j'étais en 6ème. Je raconte quoi? Je sais quand t'allais raconter l'anecdote de ta prof. Non. Quand j'étais en 6ème, on est parti en vacances, genre l'été entre la 6ème et la 5ème. Je suis parti en vacances avec mes parents. Oula. Je suis parti en vacances avec mes parents. Dans une maison, genre en mode dans le sud, je sais plus où c'était. Et mon père il a fait un barbecue. On fait un barbecue et tout, on fait des petites grillades. Je me sens oppressé.
Oui, il est vieux. Quand le barbecue était fini, mon daron il a pris les cendres et il les a mis par terre dans le jardin à un endroit que le propriétaire il avait dit. Et le propriétaire avait dit, vous mettez les cendres juste à cet endroit là. Et c'était juste à côté d'une grosse cabane en bois qui abritait des rondins de bois. Donc mon père il met les cendres là et tout. On va faire notre vie. On va dans l'eau, genre on va en mode piscine et tout. Et on entend des gros pétards, des grands pa dehors dans la rue. Du coup on se dit ben non, trop bizarre et tout, il se passe quoi, il y a des feux d'artifice. Là, Mareuse elle sort de la piscine. Elle regarde un peu au loin. Elle dit Mareuse elle sort de la piscine. Elle voit la grange est en feu. Elle dit les gars, la grange est en feu. Là on dit non tu mens. Ah oui bon là ça fait beaucoup là. Elle dit la grange est en feu. On lui dit arrêtez de foutre de notre gueule. C'est bon, c'est pas drôle de rigoler avec ça. En fait la grange était vraiment en feu. Donc la grange a brûlé quoi. On devrait faire une vidéo ASMR Fortnite. Oui. Dites en commentaire si vous voulez une ASMR Fortnite. Mais là je pense qu'il y a plus personne. Là c'est atroce là ce qu'on fait. Alors moi j'ai ramené ce trigger spécialement pour cette vidéo. Donc c'est... Je vais m'approcher. Je pense que je te place. Je pense qu'on peut finir la vidéo bientôt. Oui bah je montre mon trigger que j'ai ramené spécialement en fait. Voilà. Donc c'est... Mets-toi à ma place pour on te voit mieux. C'est une gaufre squishy. Voilà, on peut arrêter de faire du bruit pour qu'on entende vraiment le bruit du squishy s'il vous plaît. C'est très subtil. Si, t'as entendu juste pas. Ah ouais, fait du bruit. Et avec Gaëtan, on a pris la décision de faire un bonus chaussures. Parce que tout le monde a adoré dans l'ancienne vidéo. Donc, est-ce qu'on finit la vidéo par ça? Voilà, ça va puer le pied. Oh non mais vous retirez pas vos chaussures. Bah comment on fait? Bah tu les... Moi je tiens le micro. Eh pourquoi on enlève nos chaussures? Non, on n'enlève pas, juste tu tapotes tes chaussures. Serre-moi les mêmes chaussures que la dernière fois. Tu peux redire ta proposition là. De finir la vidéo en criant. C'est moi. Non, c'est pas moi. Je pense que prochaine vidéo on fait des vrais triggers genre en mode... mais comme la première. Et genre, on a des trucs pour faire des triggers. On peut faire une miniature. Et deuxième proposition, la prochaine fois qu'on fait une vidéo, on retourne la faire à l'IUT. Faut qu'on se dépêche, après on n'aura plus la carte. Ouais. On sort. En plus, on peut pas, on n'a pas le temps, on finit à 18h. Oui mais arrêtez de finir à 18h. Mais on s'en fout, moi je t'aime ça. On pose un jour de congé. Il faut la finir là. On peut faire une Et bon grec.